Lorsque l'eau de tous les océans deviendra transparente, le monde changera à jamais. Dans quelques années, les gens découvriront des milliers de nouvelles créatures marines, jusqu'alors totalement inconnues. Dans le même temps, la planète perdra aussi des centaines de milliers d'espèces de poissons et de mammifères. Le cycle de la vie sur Terre sera interrompu et l'humanité devra faire face à des catastrophes naturelles et à la famine. Au début, ce sera fantastique. Imagine que tu navigues sur un beau paquebot quelque part dans l'océan Atlantique. Soudain, tu entends des cris. Tous les passagers, interloqués, accourent sur le pont et assistent à une scène incroyable. Le bateau semble flotter dans le ciel. En dessous, l'eau est complètement transparente. On peut y voir des montagnes volcaniques sous-marines et des récifs coralliens de différentes couleurs. Le fond est à des dizaines de kilomètres de la surface, si bien qu'on a l'impression que le paquebot flotte dans le ciel. Seuls les poissons qui nagent dans le ciel nous font savoir que le navire flotte toujours sur l'eau. Jusqu'alors, l'océan est exploré à environ 5%. En un an seulement, ce chiffre passe à 70%. L'humanité utilise de puissants télescopes pour étudier l'espace. Désormais, avec cette eau devenue transparente, tous les scientifiques tournent leurs télescopes vers les fonds marins. Chaque jour, les gens découvrent un nouveau type de créatures marines fantastiques. Beaucoup d'entre elles ont l'air assez effrayantes. Une pieuvre colossale, des palourdes transparentes, d'affreux poissons pleines de dents, des araignées de mer, des méduses arc-en-ciel. La fosse des Mariannes peut maintenant être entièrement explorée. S'il existe un kraken, un mégalodon ou n'importe quel autre monstre marin quelque part, on le saura bientôt. Se détendre sur la plage est de plus en plus populaire, mais nager dans l'eau est un peu effrayant maintenant. Imagine que tu navigues sur un yacht en pleine mer. Tu décides de sauter du pont dans l'eau pour te rafraîchir. Tu ressens un vertige à cause de la hauteur que tu vois en dessous de toi. Tu remarques aussi un énorme calmar, de la taille d'une maison, dans les profondeurs. Il est peu probable qu'il nage jusqu'à toi car il est très loin, mais tu as quand même la chair de poule. Quand les avions survolent l'océan, on a l'impression qu'ils sont 2 fois plus haut dans le ciel. Le parachutisme au-dessus de l'eau est devenu un sport populaire. L'altitude moyenne d'un saut en parachute est de 3000 mètres. Mais si tu sautes au-dessus de l'océan, tu auras l'impression de tomber d'une hauteur de 11 000 mètres. C'est comme si tu sautais depuis l'espace. La pêche est devenue plus rentable puisque tous les poissons sont visibles de la surface. De loin, les bateaux remarquent un banc de poissons et l'attrapent facilement. Grâce à cette visibilité, de nombreuses entreprises de pêche sont devenues plus compétitives. Lorsque 2 bateaux tentent de capturer la même proie, un conflit survient. Les eaux de l'océan sont divisées par des frontières. Les compagnies commencent à en acheter comme si c'était des terres. Les pêcheurs se mettent à chasser des créatures inconnues. Les entreprises construisent des bathyscaphes, coûteux, pour capturer les proies dans les profondeurs de l'océan. À cause de cela, des espèces rares de dauphins, de baleines, de requins et d'autres créatures marines sont en voie d'extinction. Les gouvernements de nombreux pays dépensent de petites fortunes pour lutter contre les braconniers. Partout dans le monde, de plus en plus de gens se reconvertissent en chasseurs de trésors. Si tu voles quelques kilomètres en hélicoptère au-dessus de l'océan, tu peux voir que le fond de la mer est parsemé d'épaves de navires qui y ont coulé. De vieux bateaux de pirates des siècles passés, des bateaux modernes considérés comme disparus. Des centaines de plongeurs nagent jusqu'au fond de la mer pour explorer les navires. Les trésors qu'on y trouve peuvent être vendus pour des milliers, voire des millions de dollars. En plus des navires, les gens trouvent des villes antiques submergées. De nouveaux chapitres de l'histoire du monde sont rouverts aux scientifiques du monde entier. Les gens pourront enfin résoudre le mystère de l'Atlantide et découvrir pourquoi les bateaux disparaissent dans le triangle des Bermudes. Le nombre de naufrages dans le monde a considérablement diminué, car si un bateau coule, les sauveteurs le remarquent rapidement et envoient les secours. Les sous-marins ne naviguent presque plus. Ils étaient les champions de la furtivité, mais désormais, ils n'ont plus cet avantage. Mais outre les trésors, on voit aussi tous les déchets qui ont été jetés à la mer. Des milliards de tonnes de plastique gisent sous les yeux de toute l'humanité. Toute l'eau est jonchée d'ordures de différentes couleurs et de différentes tailles. Il est indéniable que la vie marine en souffre. Il est impossible de fermer les yeux. Les gens décident de sauver l'océan. Dans de nombreux pays, le rejet de plastique dans la mer devient illégal. Des usines de recyclage du plastique sont construites dans de nombreuses villes. Toute la glace océanique du monde est devenue transparente. Les voyages en Arctique sont à la mode. La vallée de glace ressemble maintenant à un monde de miroirs déformants. Une partie de la glace est si transparente qu'on ne peut même pas la voir. En raison de sa transparence, davantage de lumière solaire y passe. Le niveau de l'eau monte, mais ce n'est pas un gros problème, car l'eau de l'océan s'évapore aussi plus vite. Ces vapeurs massives se condensent en énormes nuages d'orage. De fortes pluies se déversent pendant des semaines, voire même des mois. Certaines villes sont inondées.
de nombreux pays déclarent l'état d'urgence. Auparavant, la glace réfléchissait les rayons du soleil et les renvoyait dans l'espace grâce à sa couleur blanche. Désormais, de vastes morceaux de glace, certains de la taille d'un pays, laissent passer la lumière. Notre planète reçoit trop de rayons ultraviolets. À cause de cela, l'atmosphère est détruite petit à petit. Chaque année, de plus en plus de radiations solaires pénètrent dans la Terre. Cela affecte les cultures et augmente l'impact des maladies chez tous les êtres vivants. Et ce n'est que le début des problèmes. L'océan contient de nombreuses substances microscopiques, nécessaires à la vie des petits organismes, comme le phytoplancton et les algues marines. Elles représentent la nourriture de créatures plus grandes, le krill. La vie en Antarctique dépend du krill. Les poissons, les baleines et les pingouins s'en nourrissent. S'ils ne peuvent pas se nourrir de krill, les grands prédateurs ne se nourriront pas de poissons ordinaires. L'océan est bleu à cause du sel et de divers petits micro-organismes, des algues et de la boue nutritive. Dès que l'eau est devenue claire, elle a perdu tous ses nutriments. De nombreux poissons et mammifères marins sont en train de disparaître de notre planète. La lumière du soleil pénètre jusqu'aux plus grandes profondeurs de l'océan. Les créatures marines qui y vivent ne sont pas habituées à la lumière. Ces nouvelles conditions ont un impact négatif sur leur vie. On a découvert de nombreuses nouvelles espèces, mais on les a presque toutes perdues aussi rapidement. À cause du soleil, l'eau se réchauffe davantage et la quantité d'oxygène diminue. Les poissons ne sont plus seulement affamés, ils ne peuvent plus respirer. Il y a une pénurie mondiale de poissons. Les villes qui vivaient autrefois de la pêche s'appauvrissent. Les animaux tels que les mouettes, les ours, les phoques et bien d'autres ne trouvent pas de nourriture et sont en voie d'extinction. Dans les restaurants, le poisson devient un mets recherché et coûteux. Les gens créent des lacs artificiels et y élèvent des poissons. Mais cela ne suffit pas pour sauver la planète. Quand l'océan n'était pas transparent, l'eau s'évaporait et se condensait dans le ciel, avec de nombreux nutriments. Des nuages de pluie se formaient et le vent leur faisait faire le tour du monde. Aujourd'hui, les jungles et les forêts tropicales s'abreuvent d'une eau sans vie. Cela affecte l'ensemble du monde animal. Les arbres et les plantes des forêts tropicales cessent de pousser comme avant. Les animaux tombent plus souvent malades. Et à cause des fortes pluies prolongées, la nature se noie. Le cycle de la vie est brisé. Heureusement, cela ne risque pas d'arriver. La mer est enrichie par les déserts. Chaque année, 2 milliards de tonnes de poussière s'élèvent dans l'air. La plus grande partie de cette poussière provient des déserts. Ensuite, un quart de cette poussière tombe dans les mers et les océans et devient de la nourriture pour les micro-organismes. Par conséquent, il faudrait que la poussière disparaisse pour que l'océan devienne transparent. Mais la poussière n'est pas la seule source de nutriments pour l'océan. Les pluies tropicales tombent dans la forêt amazonienne. Cette eau, qui est également remplie de nutriments, s'évapore, se condense en nuages et se déverse dans les rivières, les lacs et les océans du monde entier. Cela nourrit les algues. Le plancton et le krill se nourrissent des algues et les plus gros poissons mangent le plancton et le krill. Ce cycle de vie ne doit pas être brisé. Il est donc essentiel de garder les océans et les mers propres.